Bonjour. Donc tout ça, rien que pour ça. Les essais n'ont pas suffi. Les grandes forces jetées dans la bataille sont restées vaines et sans effet. Même la potion magique de recrutement d'un nouvel entraîneur n'a servi qu'à du vent. Pardon, je voudrais dire plutôt que tout cela a permis aux cyclistes béninois d'être de très bons derniers. Ils étaient 6 coureurs sélectionnés pour aller défendre les couleurs de notre pays, le Bénin, au Tour cycliste la Tropicale Amissa Bongo, la course par étapes gabonaise. Une course qui a retrouvé sa place dans le calendrier international du 23 au 29 janvier dernier, et ce, après 2 éditions annulées pour raison de Covid. Et pour ce rendez-vous, la Direction nationale fédérale du cyclisme béninois, bien évidemment, s'est donné de grands moyens en recrutant un ancien professionnel kényan de la petite reine africaine en la personne de Adrien Niyontusi. Un cycliste à la carrière fort respectable, s'il vous plaît. Et pour la petite histoire, Adrien Niyontusi est un cycliste rwandais sur route et en VTT cross-country. Il est membre de l'équipe élite sud-africaine Sampada. Il termine d'ailleurs 39e à l'épreuve olympique de VTT en 2012. Il a remporté les 3 premières éditions de la course en ligne des championnats du Rwanda depuis donc les années 2020 sur route, ainsi que le Tour du Rwanda en 2008. J'en oublie, tant le palmarès de l'illustre entraîneur était si répandu malgré son jeune âge. Mais la très plus restreinte compétition dénommée Critérium de Cotonou, lui aussi, ce critérium, disais-je, n'a pas permis de faire une amélioration du niveau du cyclisme béninois à produire en terre de bongo. Au contraire, et comme on peut s'en douter, ce fut une nouvelle fois du tourisme pur et dur pour les nôtres de cyclisme. Ah oui, car sur les pistes, du côté du Gabon, les Béninois considérés comme outsiders terminent du début du tour jusqu'à sa fin, loin derrière le peloton, toujours à la dernière place. C'est donc un bilan presque piteux qui s'affiche à l'avantage de nos représentants de ce tour cycliste. L'apprentissage s'est avéré très amer pour les nôtres, arrivés bon dernier dans cette compétition. Dès le début du tour, il était évident que quelque chose n'allait pas pour l'équipe nationale béninoise. Les Béninois ont été vus, peinant sur les pentes les plus raides et souvent rapidement distancés par les autres coureurs. Et au fil des étapes, les choses ne se sont pas améliorées. Ils ont continué à perdre du temps sur les autres coureurs et même laissés à la traîne. Selon les indiscrétions, il était question d'une mauvaise préparation de la course. Quelle que soit la raison, il était clair que le Bénin n'a pas été à la hauteur de cette édition de la Tropicale Amissa Bongo. Quel véritable gâchis! Est-on bien tenté de s'exclamer? Mais il faut le dire, ils ont eu le mérite de la participation, surtout que le commun des mortels connaît la trempe de ceux qui viennent sur ce tour Amissa Bongo. Pour rappel, la Tropicale Amissa Bongo, créée en 2006, réunit chaque année l'élite du cyclisme africain et des cyclistes européens de renom. Elle est devenue d'ailleurs la course cycliste la plus importante du continent africain. C'est pourquoi je voudrais apporter un bémol en disant que les athlètes béninois ont perdu la bataille de cette Tropicale Amissa Bongo, et ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il leur revient de capitaliser cette participation pour mieux rebondir lors d'autres échéances dans un futur proche. C'est tout ce que le peuple béninois veut de vous, chers athlètes. Et nous voudrions croire que vous êtes capables de réaliser de pareils exploits. Et nous vous y attendons. Merci.